Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain de ce lundi. On commence avec le mercato d'été. Donc le Paris Saint-Germain sera en mesure de participer activement au marché des transferts. Il est prévu que l'enveloppe budgétaire allouée soit nettement supérieure aux 100 millions d'euros pour cet été. Ça va être une enveloppe très conséquente. Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement conséquente quand tu sais que maintenant un bon joueur vaut 50 voire 60 millions d'euros. Alors un gros joueur, vous imaginez que c'est très cher. Donc il est prévu que l'enveloppe budgétaire allouée soit nettement supérieure aux 100 millions d'euros. Le club devra tout de même être vigilant quant à ses finances et continuer ses efforts pour réduire sa masse salariale. Notamment se débarrasser de manière définitive des joueurs qui reviendront de prêt. Bien que Luis Campos reste l'homme en charge du mercato pour le moment, il connaît déjà la marge de manœuvre qu'il aura pour remanier l'effectif parisien. Donc on parle d'un budget entre 150 et peut-être 200 millions d'euros. Donc comme vous le savez, il faut vendre les Draxler, les Wijnaldum, les Layvin Kurzawa, les Mauro Icardi, Soler, Renato Sanchez, peut-être Paredes, peut-être Diallo, et tourner la page définitivement. Une des trois stars aussi devra partir, ce sera Messi ou Neymar, mais il y a plus de chances que ce soit Messi en l'état. Au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain s'intéresse à Nicolo Barella de l'Inter de Milan. Marco Verratti le considère comme un joueur exceptionnel. Si l'Inter ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, il pourrait être obligé de vendre Nicolo Barella en raison de leurs difficultés financières. Liverpool est également intéressé par le joueur. Pour moi, Barella, ça n'a aucun intérêt. Ça a un intérêt si Verratti s'en va. Mais Barella, Verratti, c'est les mêmes profils. On a vu que Vitinha, Verratti, ça n'a pas marché parce que les deux joueurs ont le même profil. Donc pour moi, c'est pas réellement intéressant, honnêtement. Voilà, très clairement. Alors, Léo Messi a prévu dans les prochaines semaines de rencontrer d'anciens coéquipiers et amis du Barça pour peut-être parler de son retour au FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain a établi des contacts avec Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a fait de sa priorité de recruter un numéro 9. Luis Campos est également intéressé par Victor Osimhen et Harry Kane. Manchester United et le Bayern de Munich sont très intéressés par le joueur français. Le prix est fixé à 100 millions d'euros par Francfort. Quoi qu'il arrive, que ce soit Kolo Muani, Osimhen ou Harry Kane, ce sera 100 millions d'euros. Honnêtement, j'ai une préférence quand même pour Osimhen ou Harry Kane, très clairement, qui ont fait déjà leur preuve en Ligue des Champions. Je pense quand même que ce serait moins risqué d'acheter un Harry Kane ou un Osimhen qui pourrait être très complémentaire avec Mbappé qu'un Randal Kolo Muani. Parce que, voilà, force est de constater quand même que Osimhen a fait ses preuves en Ligue 1 et en Serie A. Harry Kane a fait ses preuves en Première Ligue et aussi en Ligue des Champions. Il a quand même été finaliste de la Ligue des Champions. Alors que Randal Kolo Muani, certes, il a été finaliste à la Coupe du Monde, mais il n'a pas vraiment joué. Il a raté une grosse occasion contre l'Argentine en finale. Mais pour moi, voilà, Randal Kolo Muani en numéro 9, pour moi, ça ne doit pas être la priorité. La priorité doit être Osimhen ou Harry Kane. Très clairement. Voilà. Surtout si on met 100 millions d'euros, il faut que ça marche immédiatement. Et Harry Kane n'est pas souvent blessé. Pour moi, Harry Kane peut-être serait le meilleur choix à l'heure actuelle pour le Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, si tu veux un numéro 9, ça coûtera minimum 100 millions d'euros. Alors, en ce qui concerne les autres informations, le cas Neymar. Alors, le PSG envisage toujours de vendre Neymar cet été, mais le joueur n'a aucune envie de quitter le Paris Saint-Germain. Le joueur brésilien n'est pas pressé de quitter Paris. Il y a quand même 3 clubs de Première Ligue qui surveillent la situation du joueur, mais ça m'étonnerait quand même que Neymar quitte le Paris Saint-Germain où il touche 30 millions d'euros par an, où il est en vacances toute l'année, où il peut faire ce qu'il veut, personne ne lui dit rien. Pourquoi aller en Première Ligue se fracasser encore le tibia ou la cheville, alors qu'en Première Ligue, très clairement, ils ne vont pas le lâcher. Il va devoir travailler, alors qu'au Paris Saint-Germain, il est dans un confort exceptionnel. Il est clairement en vacances, il est payé à strictement rien faire. Donc il n'est pas prêt de quitter le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y restera jusqu'en 2027 et que s'il part, ce sera soit un club qatarien, saoudien
ou peut-être chinois qui lui proposeront plus que le Paris Saint-Germain, où il aura tous les droits et plein de pouvoirs. En première ligue, il n'aura pas les pleins pouvoirs, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Contrairement au Paris Saint-Germain, où il fait ce qu'il veut, très clairement. Après, Xavi Simons, très clairement, pour l'instant, on ne sait pas réellement. Les services administratifs du club de la capitale ont fourni des instructions ainsi que plusieurs scénarios concernant les dépenses envisageables pour cet été. L'un de ces scénarios inclut la présence des 3 stars du club, à savoir Léo Messi, Neymar et Mbappé, pour la saison prochaine. Voilà, concernant les dépenses envisageables. Alors, l'un de ces scénarios inclut la présence des 3 stars du club, à savoir Léo Messi, Neymar et Mbappé, pour la saison prochaine. Donc apparemment, Paris veut garder le trio Mbappé, Neymar, Messi. Et si tu gardes ce trio-là, ça veut dire que personne ne va courir, personne ne va défendre, et on continuera à être médiocre comme les années précédentes. Donc c'est comme j'ai dit depuis plusieurs semaines, à moins que ce soit une fausse info, si vraiment le Paris Saint-Germain veut garder Messi, Neymar, Mbappé, ça continuera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Donc il faut s'attendre quand même à l'année prochaine à faire encore une saison très très compliquée, à se faire encore éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est vers ça qu'on va, et pas que l'année prochaine. Lors de la saison 2025-2026, 2024-2025, 2026-2027, je pense que rien ne changera tant que ce seront les mêmes propriétaires, les mêmes décideurs, les mêmes dirigeants dans ce club-là. À l'arrivée, ils ne sont pas prêts vraiment à changer. Très clairement, c'est une usine à pognon, c'est une banque, c'est un parc d'attractions, tu n'as plus le droit de supporter dans ton stade, tu vas quitter le Parc des Princes pour le Stade de France, qui n'est pas vraiment un stade de football, que tu vas devoir partager avec l'équipe de France de football et de rugby. Donc très clairement, je pense que les Qataris se foutent du club depuis très longtemps maintenant, que rien ne va changer, qu'ils vont acheter une grande star cet été pour continuer à dire voilà, on est encore dans le projet, on est encore dans le projet. Mais voilà, après, faire attention aux infos. On nous dit d'un côté, on veut soit Osimhen, soit Kolo Muani, soit Harry Kane. Et d'un autre côté, on nous dit, on veut garder Messi, Neymar, Mbappé. D'un autre côté, on nous dit que Neymar, on veut le vendre à tout prix. Donc voilà, moi je pense que réellement, ils aimeraient se débarrasser de Neymar. Si Messi s'en va, ce ne sera pas une grosse perte pour eux, parce qu'au niveau de la masse salariale, ça va être énormissime. Donc voilà, moi j'y crois pas trop à l'info comme quoi le PSG veut garder Neymar, Mbappé, Messi. Je pense que très clairement, Paris, leur rêve, c'est de se débarrasser de Neymar, très clairement, de garder Messi une année de plus et de garder Mbappé. Très clairement, c'est leur objectif. Mais vendre Neymar est quasiment mission impossible. Donc peut-être que tu n'auras pas d'autre choix que de te séparer de Léo Messi, qui n'est pas quand même si catastrophique cette saison. Au niveau passe décisif et but, voilà, c'est sûr que si tu n'as pas un milieu conséquent, si tu n'as pas un gros milieu de terrain à disposition, tu ne peux pas avoir un grand Messi. Ça a été vu avec l'Argentine, ça a été vu au Barça. Très clairement, voilà les postos, voilà les infos de l'actualité parisienne aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.